du baptême. Evangelical churches decided to not baptize children. Les églises évangéliques ont décidé de ne pas baptiser les enfants Because we want people to be sufficiently old to decide for themselves to follow Jesus Christ or not. car nous voulons que les personnes soient suffisamment matures pour prendre la décision par eux-mêmes de suivre Jésus ou pas. So this is a very important day you've come to witness. Alors aujourd'hui, c'est un jour très spécial, important, que vous êtes venus témoigner. It's not just that your friend is going to take a bath and thought he would invite his friends to see the bath. Ce n'est pas juste que votre ami va prendre un bain et qu'il a invité ses amis pour voir cela. No. To understand baptism, we are going to go back to the very first baptisms of the church 2,000 years ago. Non, pour... tu peux répéter, s'il vous plaît? To understand baptism, we are going to go back 2,000 years to the very first baptisms of the church. Pour comprendre le baptême, nous allons partir 2000 ans en arrière au tout premier baptême de l'Église. It was the day of Pentecost. C'était le jour de la Pentecôte. There was a big crowd in Jerusalem, Il y avait une grande foule à Jérusalem. and Peter was talking to the crowd. Et Pierre parlait à cette foule. And he was explaining to them that the man that they had just killed, Il leur expliquait que l'homme qu'ils venaient de tuer, Jesus, Jésus, was not a criminal. il n'était pas un criminel. And he wasn't an ordinary man. Ce n'était pas un homme ordinaire. He was the Messiah, C'était le Messie, the Son of God, le Fils de Dieu, the Lord. le Seigneur. This is how he told them. Et voici comment il leur a dit. So I'm quoting from the Bible now. Là, je cite de la Bible. Enfin, moi, je traduis. So be sure of this, all you people of Israel. Alors, soyez sûrs de cela, peuple d'Israël. You nailed Jesus to the cross, Vous avez crucifié Jésus. but God has made him both Lord and Messiah. Mais Dieu a fait de lui Seigneur et Messie. When the people heard this, Quand le peuple a entendu cela, it had a deep effect on them. ça a eu un effet très profond sur eux. They said to Peter and the other apostles, Ils ont dit à Pierre et aux autres disciples, "Brothers, what should we do?" Frères, que devons-nous faire? Peter replied, Et Pierre leur répondit, "All of you must turn away from your sins Vous devez tous vous détourner de vos péchés and be baptized in the name of Jesus Christ. et être baptisés au nom de Jésus-Christ. Then your sins will be forgiven, Alors vos péchés seront pardonnés and you will receive the gift of the Holy Spirit." et vous recevrez le don du Saint-Esprit. I'm going to underline 3 points from this text. Alors je vais appuyer 3 points principaux de ce texte. First of all, baptism has to do with forgiveness of sins. Tout d'abord, le baptême a à voir avec le pardon des péchés. The people in Jerusalem that day didn't realize that they were sinners. À Jérusalem, ce jour-là, les gens ne réalisaient pas qu'ils étaient pécheurs. But they were. Mais ils l'étaient. They had crucified a man they thought was a criminal, but was really the Son of God. Ils avaient crucifié un homme qui pensait être criminel, mais qui était en réalité le Fils de Dieu. Which means that sometimes we can actually sin against God without really realizing it. Ce qui veut dire que parfois nous pouvons pécher contre Dieu sans complètement le réaliser. I'm going to tell you a story. Je vais vous dire une petite histoire. A man was in his home, a young man. Un homme était dans sa maison, un jeune homme. Someone knocks at the door. Quelqu'un frappe à la porte. And he goes and opens the door just a little bit. Donc il va ouvrir un petit peu, il entrouvre la porte. He doesn't recognize the old man on the doorstep. Il ne reconnaît pas le vieillard qui est là sur le pas de la porte. So he says, "We don't need anything. Nous n'avons besoin de rien. Goodbye." Au revoir. And he closes the door in the face of the old man. Il lui claque la porte au nez. An hour or two later, his mother calls him. 1 heure ou 2 plus tard, sa mère l'appelle. And she says, "How did it go?" Alors, comment ça s'est passé? "What do you mean, how did it go?" Que veux-tu dire, comment ça s'est passé? Your father, you've never met your father and he wanted to contact you. Ben, ton père, tu n'avais jamais rencontré ton père et il voulait te rencontrer. And the young man felt terrible. Le jeune homme se sent terrible. He had closed the door in the face of his father Il avait claqué la porte au nez de son père, without really realizing it. sans vraiment le réaliser. The Bible says we've all done something similar.
La Bible nous dit que nous avons tous fait quelque chose de semblable. We all live probably pretty decent lives. Nous vivons sûrement tous des vies plus ou moins correctes. Are there any murderers among you? Y a-t-il un meurtrier parmi vous? The thieves? Des voleurs? No, you see, you have decent lives. Non, je pense que là, nous avons des vies décentes. Some of you probably believe in God. Certains d'entre vous probablement croient en Dieu. But did you know that we have all rejected God? Mais est-ce que vous savez que nous avons tous rejeté Dieu? One day somebody asked Jesus, what is the most important commandment in all of the Bible? Un jour, un homme est venu à Jésus et lui a demandé quel est le plus grand commandement de la Bible. Jesus answered this. Jésus lui répondit, You must love the Lord your God with all of your heart, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, with all of your strength, de toute ta force, with all of your mind. de toute ta pensée. None of us have done that. Aucun de nous n'avons fait cela. We have more or less left God outside the door. Nous avons plus ou moins laissé Dieu à la porte. Maybe we believe in him sort of way up there somewhere, Peut-être que nous y croyons un petit peu là-bas au loin, but have we ever really opened the door to let him into our lives? mais est-ce que nous avons vraiment ouvert la porte pour lui permettre de rentrer dans nos vies? I'm going to tell you another story. Je vais vous raconter une autre histoire. A man had a boat. Un homme avait un bateau. It was brand new. Il était flambant neuf. It worked very well. Il marchait super It bien. went very fast. Allait très vite. But after a couple of years, Mais au bout de quelques années, the boat started slowing down. le bateau a commencé à ralentir. He was wondering, why is my boat slowing down? Il se demandait, mais pourquoi est-ce que ce bateau ralentit? So he got a mechanic to come and look at the motor. Alors il appelle un mécanicien pour venir regarder le moteur. But the motor was fine. Mais le moteur, pas de problème. So he got someone else to come and look at the propeller. Donc il appelle quelqu'un d'autre pour lui faire vérifier l'hélice. But the propeller was fine. Mais il n'y avait pas de problème avec l'hélice non plus. So he's wondering, what's wrong with my boat? Alors il se demande, mais pourquoi est-ce que mon bateau ne marche pas? But somebody with more experience said, you have to take your boat out of the water and look underneath the boat. Mais quelqu'un avec un peu plus d'expérience lui dit, il faut que tu sortes le bateau de l'eau et que tu regardes en dessous. And under the water line of the boat, Et sous le fil d'eau, he saw many little shellfish attached to the bottom of his boat. il a vu beaucoup de coquillages qui étaient accrochés à la coque du bateau. And then in the shellfish, there was seaweeds and other debris that were slowing down his boat. Et sur ces coquillages, il y avait aussi des herbes marines, etc., qui s'étaient accrochées et qui ralentissaient son bateau. But you see, he didn't really know what was wrong at first. Mais vous voyez, au départ, il ne savait pas ce qui n'allait pas. So the 4 people who are being baptized today, Alors les 4 personnes qui vont se faire baptiser aujourd'hui, at some point in their life, à un moment de leur vie, they started wondering, is something wrong in my life? ils ont commencé à se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque dans ma vie? Quelque chose qui ne va pas. And so they decided to read the Bible. Alors ils ont décidé de lire la Bible. And reading the Bible is something like looking underneath the boat. Lire la Bible, c'est un peu comme regarder sous la coque du bateau. We see things that we wouldn't see ordinarily about ourselves. On voit des choses que d'habitude on ne verrait pas sur nous-mêmes. And reading the Bible, they realized that they needed forgiveness for their sins. Et en lisant la Bible, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de pardon pour leurs péchés. Like that man, he had to scrape all the shells off the bottom of his boat. Un peu comme cet homme qui devait gratter tous les coquillages qui s'étaient accrochés sous son bateau. So baptism is a little bit like that. It's like taking the boat out of the water, scraping off the shells for a new start. Le baptême, c'est un peu comme ça. C'est sortir le bateau de l'eau pour gratter tous ces coquillages et avoir un nouveau départ. Peter said to the people, for the forgiveness of your sins. Pierre a dit au peuple, pour le pardon de vos péchés. Second point from this text Le deuxième point de ce texte, is baptism proclaims that we belong to Jesus Christ. le baptême proclame que nous appartenons à Jésus-Christ. Peter said, you must be baptized in the name of Jesus Christ. Pierre a dit, vous devez être baptisés au nom de Jésus-Christ. I remember when I was little, Je me rappelle quand j'étais jeune, I thought that
Christ was the family name of Jesus. Je croyais que Christ, c'était son nom de famille à Jésus. You know, Mr. and Mrs. Christ got married and had a baby, and they called him Jesus. Monsieur et Madame Christ avaient un bébé et puis ils l'ont appelé Jésus. But that's wrong, right? C'est pas ça, n'est-ce pas? Christ is a title. Christ, c'est un titre. It means Messiah. Ça veut dire Messie. We can also translate it as Savior and Lord. On peut aussi le traduire comme Seigneur ou Sauveur. So, being baptized in the name of Christ Alors, être baptisé au nom de Jésus-Christ, means I am recognizing Jesus Christ as my Lord and Savior. ça veut dire que je reconnais que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. In old films, Dans des vieux films, when the policeman stops the criminal, lorsque le policier attrape le voleur, he says, I arrest you in the name of the law. il dit « Je vous arrête au nom de la loi ». He's saying, the law is the authority. I'm putting you under the authority of the law. Il est en train de dire que la loi, c'est l'autorité et qu'il est en train de vous mettre sous l'autorité de la loi. So Peter said, be baptized in the name of Jesus Christ, Alors Pierre dit « Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ », under the authority of Jesus Christ. sous son autorité. One last point. Un dernier point, The baptism declares that we have received the Holy Spirit. le baptême déclare que nous avons reçu le Saint-Esprit. Peter says, and you will receive the Holy Spirit. Et Pierre leur dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Our God is a triune God, Notre Dieu est un Dieu trinitaire, Father, Son, and Holy Spirit. Père, Fils et Saint-Esprit. And when we confess our sins to Jesus Christ, Et lorsque nous confessons nos péchés à Jésus-Christ, He forgives us. il nous pardonne, He gives us a new start in life. il nous donne un nouveau départ dans la vie. He also gives us His Holy Spirit to be with us. Il nous donne aussi son Saint-Esprit pour être avec nous. So, conversion to Jesus Christ, Alors, la conversion à Jésus-Christ, it's not just something intellectual. ce n'est pas simplement quelque chose d'intellectuel, It's not just a change of mind about something. ce n'est pas juste qu'on a changé notre opinion sur quelque chose. There is a supernatural, spiritual event that takes place. Il y a un événement vraiment surnaturel, spirituel, qui prend effet. The Holy Spirit comes into us. Le Saint-Esprit entre en nous. So if I come back to the illustration of the boat, Alors si je reviens à cette illustration du bateau, Jesus doesn't just scrape off the shell that have been causing problems in our lives. Jésus ne fait pas seulement gratter les coquillages qui nous causaient des problèmes sous le bateau. He doesn't just send us off in a new path. Il ne nous envoie pas simplement sur une nouvelle voie. He climbs into the boat with us. Il rentre dans le bateau avec nous. It is the gift of the Holy Spirit. C'est le don du Saint-Esprit. So that God is no longer that person standing on the doorstep of our life. Afin que Dieu ne soit plus cette personne qui est juste là sur le pas de la porte de notre vie. But we open the door and let him in. Mais nous ouvrons cette porte et nous le laissons rentrer. There's another verse in the Bible. I will finish with this quote. Il y a un dernier verset que je veux vous partager de la Bible. Jesus said, Jésus a dit, I am standing at the door je suis à la porte and I'm knocking. et je frappe. If someone hears my voice Si quelqu'un entend ma voix and opens the door, et ouvre la porte, I will come in alors je rentrerai and we will have fellowship together. et nous dînerons ensemble. Yes. I'm not going to ask our four candidates for baptism to come and tell their story. And I'm going to ask you to do two things. Alors je vais demander aux candidats de venir donner leur témoignage et je vais vous demander de faire deux choses. I will call them one by one. Je les appellerai un par un. I would like you to listen carefully to their story. J'aimerais que vous écoutiez attentivement leur histoire. I would like you to be thinking about your boat at the same time. Et en même temps, j'aimerais que vous pensiez à votre bateau. Are there any shells under there that need to be scraped off? Y a-t-il des coquillages qui ont besoin d'être grattés? And last thing, I would like you to be listening for Jesus Christ knocking at your door. Et la deuxième chose, j'aimerais que vous écoutiez pour Jésus-Christ qui frappe à votre porte.
Very good. Thank you. Merci.